À Solothurn, lors des 3 jours qui précèdent la finale, les Hongrois ont retrouvé le sourire. Reposés après leur victoire obtenue aux prolongations sur l'Uruguay, les coéquipiers de Kocsis se détendent au tennis-ballon. Ils vont pouvoir compter sur le retour de Puskás, remis de son entorse à la cheville, et surtout sur leur défenseur vedette, Božič. Les Allemands ont pris leur quartier à Spiez, près de Berne. Ils sont encore plus détendus que leur adversaire. La finale était totalement inespérée pour eux au début de ce tournoi. Jeux de cartes et balades sur le lac sont à leur programme avant l'ultime rendez-vous. Le 4 juillet, près de 65 000 personnes, principalement des Allemands, ont pris place dans le stade de Berne pour cette finale de la Coupe du Monde 54 entre l'Allemagne et la Hongrie. Un match que Jules Rimet a qualifié dans ses mémoires d'apothéose sous la pluie. Un crachin qui tombera pendant toute la finale, rendant la pelouse très glissante. Sitôt le toss effectué par l'arbitre anglais de la rencontre, M. Ling, et remporté par Ferenc Puskás, le match peut débuter. Les Allemands en blanc donnent le coup d'envoi et se ruent tout de suite à l'attaque. Max Morlock, à la suite de ce jeu en triangle, tente de centrer et obtient le premier corner du match. Ce fameux corner lobe tout le monde, Hans Schäfer récupère le ballon et tente un slalom dans la défense hongroise. En vain, Grosix peut se saisir de la balle. La première action de l'équipe de Hongrie sera par contre la bonne. La frappe de Kocsis est contrée, mais Puskás, qui rôde dans la surface, ouvre le score. Formidable début de match de Ferenc Puskás, absent en quart et en demi-finale. Il marque là son 4e but en 3 matchs. Les Hongrois mènent 1-0 et bientôt 2. Kohlmeier passe en retrait à son gardien, Tourek ne peut se saisir du ballon et Sibor à l'affût double la mise. En 3 minutes, les Hongrois ravis plongent l'Allemagne dans l'angoisse. Un résultat qui leur paraît normal compte tenu de leur victoire 8-3 sur ces Allemands en match de poule. Mais l'équipe d'Allemagne n'est plus la même depuis cette défaite, la seule lors de ce tournoi. 1 minute plus tard, centre de la gauche de Schäfer, et Morlock devance la sortie de Grosix. Pas du tout abattus après le 2e but stupide qu'ils ont encaissé, les Germaniques reviennent à 2-1. Mis en confiance par son 6e but dans cette Coupe du Monde, Max Morlock tente de nouveau de déborder. Son tir est contré, il obtient un corner. Un corner repoussé par la défense hongroise sous pression. Et sur ce 2e corner successif, Grosix est trop court et Helmut Rahn peut propulser le ballon au fond des filets. L'Allemagne égalise à 2 buts partout, c'est le score à la mi-temps. 4 buts inscrits dans le premier quart d'heure et dans une ambiance indescriptible. À la pause, dans les vestiaires allemands, le sourire est revenu sur le visage des joueurs, concentrés mais tout heureux de signer leurs premiers autographes. En seconde période, énervés par un marquage étroit, les Hongrois vont perdre leur sang-froid. Ils essaient en vain d'orchestrer leur offensive précise, qui avait fait merveille jusqu'à là, et se dissipent alors dans des actions individuelles improductives. Et comme face à la Yougoslavie en quart de finale, la défense allemande, composée de Posipal, Kohlmeier, Eckel et Liebrich, fait merveille. Les Allemands, après chaque action, remontent le ballon sur de formidables contres, mais sont approximatifs dans le dernier geste. L'équipe de Hongrie domine néanmoins cette 2e mi-temps. Une superbe feinte offre à Puskás la possibilité d'inscrire le but de la victoire, mais l'exceptionnel Kohlmeier part 2 fois contre les tentatives de Puskás. Les Allemands seront ensuite sauvés par la transversale. Il reste maintenant 5 minutes à jouer lorsque la balle parvient dans les pieds d'Helmut Rahn. Le tir de Rahn bat Grosix, le but de la victoire sans doute pour les Allemands, 3-2. Dans les arrêts de jeu, Puskás marque un but, logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Incroyable, après 31 matchs sans défaite, la Hongrie laisse échapper celui qu'il ne fallait pas perdre. Victoire de l'Allemagne 3-2, son premier succès en Coupe du Monde, la victoire d'un groupe complet entraîné de main de maître par Sepp Herberger, la Coupe Jules Rimet
prend la direction de l'Allemagne.